La plupart des systèmes qui nous entourent sont conçus pour communiquer en réseau. Ils s'échangent des messages qui sont traités par une couche logicielle appelée pile réseau. Celle-ci effectue le décodage et le traitement des messages qui sont le point d'entrée du système. Une erreur d'implémentation ou bug dans cette couche logicielle peut mener à une vulnérabilité mettant en péril la sûreté de fonctionnement ou la sécurité du système en entier. Intégrée dans une infrastructure critique ou sensible, les conséquences peuvent être désastreuses. Pour s'en prémunir, il faut généralement auditer une large quantité de code souvent complexe. Or, ce travail souvent manuel est long et fastidieux. Le projet Pastis, initié par la DGA, vise à automatiser cette recherche. Il s'appuie sur un analyseur statique qui va analyser le code source du programme pour pré-identifier des lignes de code suspectes et générer des alertes. Le problème de cet analyseur est qu'il génère de très nombreuses alertes et n'est pas capable de vérifier si ce sont de vrais positifs ou de faux positifs. Le but du projet Pastis est d'effectuer cette vérification dans le programme final compilé en combinant le fuzzing et l'exécution symbolique qui sont deux techniques de test logiciel. À l'issue de plusieurs tests, OncFuzz a été retenu pour le fuzzing et Triton, développé à Quarks Lab, a été retenu pour l'exécution symbolique. Le fuzzing est une technique qui exécute de manière répétitive et très rapide le programme, en lui donnant à chaque itération une entrée pseudo-aléatoire. Appliquée à un protocole réseau, une entrée est une séquence de messages. À chaque exécution, le faiseur va muter l'entrée pour essayer d'emprunter, c'est-à-dire couvrir, différents chemins dans le programme. Le but est d'atteindre les alertes et de faire crasher le programme pour vérifier concrètement la validité des alertes. La méthode de mutation très rapide permet de couvrir rapidement de grandes portions du programme, mais peut échouer sur certaines qui requièrent une séquence très précise pour être découverte. L'exécution symbolique est une approche permettant de modéliser très précisément chaque chemin emprunté en se basant sur le comportement sémantique de chaque instruction machine exécutée. À partir d'un chemin, il en extrait une formule logique mathématique qu'il envoie à un solveur SMT qui va tenter de la résoudre. Le résultat est soit unsat, la formule n'est pas satisfiable, soit SAT, la formule est satisfiable. Dans ce cas, le résultat du solveur est une séquence de messages permettant d'emprunter ce chemin. L'exécution symbolique effectue ce processus itérativement jusqu'à avoir couvert tous les chemins. Ce processus est très lent, mais la résolution mathématique peut contrebalancer le caractère aléatoire des mutations du fuzzing et permet de découvrir des chemins plus durs qui posent problème au fuzzing. En effet, le projet Pastis a également pour but de faire communiquer ces deux outils afin qu'ils s'entraident grâce à leurs forces et faiblesses respectives. Ces deux analyses communiquent via un serveur central, le broker, qui effectue le partage des séquences entre les composants et agrège tous les résultats. Le but est d'obtenir de meilleurs résultats et plus rapidement que chaque analyse prise isolément. Ces trois composants forment la partie logicielle du démonstrateur de Pastis. À la fin de la campagne de test, le démonstrateur Pastis fournit un rapport des alertes couvertes et des alertes validées comme étant la source d'un bug déclenchable. Ceci facilite le travail de l'analyste qui peut alors se concentrer sur les alertes restantes. De plus, le démonstrateur a été conçu pour s'appliquer à tout type de logiciel et pas uniquement des piles réseau. Il peut aussi fonctionner si l'on ne possède pas le code source du logiciel à tester. Et enfin, il a été conçu pour être modulaire afin d'y connecter d'autres moteurs de fuzzing ou exécution symbolique et surtout d'en faire collaborer de nombreuses instances en parallèle pour une puissance de traitement accrue.